Bonjour les Vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2025. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Vierges, vous n'avez pas tous la même vie. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vu que j'utilise pas mal d'oracles. Surtout cette fois-ci, j'ai utilisé beaucoup d'oracles, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Dans le cas où ça ne résonnerait pas du tout, vous ne vous prenez pas la tête, vous regardez quand même votre ascendant, voire votre signe lunaire, soit pour compléter cette guidance, soit parce que votre signe ascendant vous parlera plus. Allez, c'est parti, on va voir directement avec l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie vous rentrez en ce début février. Bon, déjà dans vos énergies, là vous êtes dans l'indécision. Alors, il va y avoir un choix à faire. On me dit qu'il est temps peut-être de cesser d'analyser, de douter de vous-même. J'ai l'impression qu'il va falloir vous laisser guider par votre âme. Hein, vers quelle direction vous devez... peut-être qu'il y a une direction qui peut vous faire vibrer davantage. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, suivez le choix le plus respectable pour vous. Alors, que ce soit professionnel, soit dans un lien affectif, ça peut être la naissance aussi d'un nouvel amour, un lien karmique aussi qui pourrait apparaître dans votre vie. Mais il y a une indécision, il y a un choix, on hésite. Hein, quoi qu'il arrive, si on est dans la confusion à un moment donné, on voit qu'on peut être dans la confusion va disparaître. Donc, vous prendrez un choix. Donc, soit pour un partenariat, hein, pour un professionnel, soit quelqu'un avec qui on a un lien affectif, peut-être quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais il y a une indécision là. On est un peu dans la confusion. Bon. De quoi on parle d'autre avec l'oracle de Gaïa? Bon, là, par contre, là, il y a une rencontre hein, spéciale. Elle peut être amoureuse, elle peut être professionnelle, une rencontre spéciale pour vous. Et on vous dit qu'il est temps d'agir. D'accord? Il est temps, donc là, encore une fois, il va falloir faire des choix qui vont vous apporter le bonheur. On voit vraiment un nouveau commencement. Ça peut être un amour inconditionnel, ça peut être professionnellement quelque chose. Là, qu'il est temps d'agir, de passer à l'action. Il y a vraiment une rencontre qui va faire... une ouverture professionnelle ou amoureuse pour vous. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, là, sentimentalement, je pense que pour certains, vous avez eu quelqu'un qui a pu vous sacrifier, ou il y a eu quelqu'un avec qui on a partagé des sentiments à un moment. Il y a eu une rupture, là, il y a quelque chose comme ça. On s'est senti impuissant, c'était peut-être l'effondrement d'une relation. Là, on vous invite à prendre le temps avant de construire une relation avec cette personne. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de retrouver une paix intérieure. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui veut revenir vers vous. Et c'est pour ça que vous allez être dans l'indécision. Je pense que celui-ci, c'est plus sentimental. Quelqu'un avec qui vous avez il y a eu une rupture, quelqu'un qui a pu rompre avec vous, mais on va le voir avec différents oracles. Et là, il y a vraiment on doit agir, on doit... soit on se dirige vers cette personne, mais il y a vraiment un choix à faire, hein, ou ça peut être professionnel, comme je le dis. Alors, on continue. On va regarder avec les tarots. Les tarots, ça va nous aider, encore une fois, à voir un petit peu plus loin de quoi on nous parle. Ouais, il y a bien eu une rupture. Alors, vous sortez, votre énergie dominante, c'est le roi de bâton. Ce qui fait que c'est un personnage qui est fougueux, courageux, passionné, qui est prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui et à passer à l'action. Donc là, on vous dit de prendre des risques pour saisir une opportunité qui se présente à vous. Il va falloir suivre votre cœur, faire preuve de courage. Fini le temps d'évaluer les choses. Il faut maintenant concrétiser les choses. Vous êtes garant de votre propre réussite. On parle qu'il y a eu quelque chose là, on a peut-être des peurs inconsciemment, c'est peut-être pour ça qu'on ne met pas les choses en place, qu'on n'ose pas sauter dans le bain. Pourtant, vous dites qu'il va falloir avoir foi et commencer quelque chose un peu naïvement. On parle d'une nouvelle page blanche pour vous, une nouvelle direction, quelque chose qui peut, où on a une sensibilité émotionnelle, donc ça peut être professionnel ou sentimental. On parle qu'on a peut-être peur de souffrir. On vous sent un peu découragé. On me dit aussi qu'il y a peut-être eu une rupture sentimentale, si c'est sentimental avec cette personne. Ou peut-être que vous avez peur de souffrir si vous cassez un contrat, par exemple.
On vous voit dans un élan créatif, de toute façon. C'est curieux parce qu'il y a vraiment deux choses à voir. Pour moi, il y a quelqu'un là qui va revenir vers vous. Quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose, faire une nouvelle page blanche. Et je pense que c'est quelqu'un qui a rompu avec vous et peut-être que vous avez peur. Vous avez peur de souffrir parce que cette personne a peut-être pu vous faire déjà souffrir. C'est peut-être une relation qui était secrète. Hein. On a peur d'être dans l'illusion. Et j'ai l'impression aussi que professionnellement, vous avez envie de présenter... il y a un élan créatif. Vous avez envie, vous êtes plein d'ambition. Vous avez peut-être envie de vous diriger vers un nouvel objectif. Et si c'est le cas, les choses vont s'accélérer en tout cas pour vous. On peut avoir aussi plus de responsabilités, on voit quelqu'un, plus de pouvoir professionnel. Donc peut-être que vous allez rompre quelque chose professionnellement, c'est vous qui allez rompre pour vous diriger vers autre chose, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui a rompu avec vous à un moment donné, sentimentalement, qui veut revenir vers vous. À vous de voir hein, si vous sautez dans le bain ou pas. Et on sent que vous hésitez. Alors j'ai envie de vous dire, sentimentalement, écoutez-vous. Professionnellement, n'hésitez pas, par contre. C'est un peu ce que ça me dit. Je continue. On va revoir avec d'autres oracles de quoi ça me parle. Vous voyez, pour vous, il y a une progression. Là. On voit qu'il y a... on va pouvoir s'élever. On voit un séducteur. Bon, on voit quelqu'un qui a pu être votre amant ou voilà, un homme qui a du charisme. Une relation qui... c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de l'automne, c'est possible. On parle d'un Sagittaire, un Balance, un Scorpion. Peut-être une relation qui a été dans le déclin, qui vous a fait souffrir. Et là, il y a un cadeau inattendu, comme si cette personne allait revenir. Bon, on parle d'une réussite pour vous. Et on me dit que vous êtes guidé par votre ange gardien. Et qu'il va falloir suivre votre intuition. On va continuer. De quoi on parle? Alors, sentimentalement, je pense qu'il y a quelqu'un, par ego peut-être, ou par fierté, qui campe sur ses positions, qui est dans l'inaction. On voit qu'il y a eu une séparation, et quelqu'un qui essaye de... Il y a un manque, il y a quelqu'un qui veut raviver une flamme. Une relation où on s'est retrouvé dans une impasse. On parle d'une union karmique. On parle qu'il y a eu pas mal d'obstacles. Et peut-être qu'on a eu besoin de se reconstruire, de guérir de blessures. Mais il y a des signes, il y a des sous-entendus. Je pense que cette personne, voilà, il y a quelque chose, son attitude qui va vous faire réagir. De quoi on parle ? Vous voyez, je pense que vous avez eu un traumatisme de rejet. Et là, on peut s'élever avec cette personne à un niveau supérieur. Vous allez recevoir un message d'une personne. On voit que vous avez un choix à faire. Il faudra prendre votre décision avec votre âme. On voit qu'on va avoir le déclic. C'est ce qu'on voyait. On voyait que si on était un peu dans le brouillard, on allait avoir ses propres réponses. Quelqu'un qui a... Peut-être que vous avez attendu son retour. On voit « j'attends ton retour ». On voit une personne avec qui on a une alchimie, une attirance mutuelle. Quelqu'un avec qui on a pu être on a pu avoir une crise avec cette personne. Bon, on voit quelqu'un, une invitation à venir d'un homme. Quelqu'un qui a pu vous blesser déjà. On voit que c'est quelqu'un qui va vous contacter. On voit les réseaux sociaux, on voit le téléphone, on l'a vu. Hein. On voit que ça a été un amour peut-être passager dans votre vie. Quelqu'un qui a peut-être flirté. Quelqu'un qui vous vous êtes senti humilié à un moment donné, je pense. Donc il y a bien une personne qui veut revenir. De quoi on parle d'autre? On va regarder pour un couple. On va regarder un homme, une femme. Hein, vous verrez, hein, vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Vous adapterez à votre situation. Et oui. Alors, moi je mets une féminine, un masculin. L'évolution possible entre vous. Bon, je pense qu'il y a une féminine là. Peut-être qu'on va avoir quelqu'un avec qui on a eu... on est nostalgique là. Quelqu'un du passé, donc... qui vous observe à distance. Et je pense qu'il y a eu une histoire là qui a été impossible, j'ai l'impression. Et pourtant, cette histoire, il y a une évolution rapide. Bon, donc il y a bien quelqu'un qui veut revenir. On voit cet homme, on me dit que c'est quelqu'un... bon, il y a le temps qui passe, et je pense qu'on a été... il y a eu un échec. Et cette personne, elle va se mettre en mouvement. C'est possible qu'elle se déplace même vers vous. On voit un voyage, on voit une avancée. Un bouleversement émotionnel, un changement brusque. Alors, entre vous, de quoi on parle? On parle que cet homme, je pense que vous avez le cœur lourd, parce qu'à un moment, vous avez senti un manque de réciprocité, des sentiments non égaux, en tout cas. On a peut-être voulu se libérer d'une emprise, d'une situation bloquante, et il y a une communication écrite. Donc, il y a bien quelqu'un qui va vous écrire. Mais on voit un homme princesse, c'est-à-dire que c'est un homme qui
qui a manqué d'implication à un moment ou d'initiative, qui a fui peut-être ses responsabilités envers vous. Bon. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un du passé, que vous avez attendu son retour, j'ai l'impression, qui veut revenir. Peut-être que vous serez un petit peu, ça va peut-être vous déstabiliser. De quoi on parle? Alors là, c'est pareil, on parle d'une surprise, peut-être quelqu'un avec qui on était en couple, quelqu'un qui a pu vous faire de la peine. Peut-être qu'il y a eu un polyamour, hein, vous n'étiez peut-être pas seul, que ce soit vous ou cette personne qui était engagée. Et là, il y a une ascension. Il y a une ascension, c'est quelqu'un peut-être qui veut démarrer quelque chose. On voit des sentiments, on voit un commencement, et c'est assez rapide. Donc, il y a bien quelqu'un avec qui on a été en rivalité, que ce soit de votre côté ou de son côté, il y a eu de la rivalité, et cette personne revient. De quoi on parle? On parle aussi avec un autre oracle, d'une personne, un certain temps, il y a eu une séparation, on a été séparés un certain temps. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui était engagé, déjà, on voit un mariage, on me dit que cette situation, elle peut comporter un mariage. Et on me dit, c'est à vous de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, il y a une passion. Alors, quand on regarde, c'est fort probable que cette personne, on a vu une relation karmique, vous êtes peut-être en relation karmique, il y a peut-être quelqu'un qui vous avait quitté, hein, qui vous a sacrifié, c'est possible qu'il veut revenir. On parle de quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, et je pense qu'il y avait le poids de la famille qui vous a séparé. On voit qu'il y a eu un blocage, hein, dans une relation karmique. On me dit que maintenant, on peut se diriger vers le bonheur. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Je pense qu'il y a eu une séparation, une rupture avec un consultant ou pour un consultant. On s'est senti rejeté. Hein. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était engagé, qui était marié. On voit qu'il y a eu de la jalousie. On voit qu'il y a eu une addiction, un déséquilibre. On voit qu'il y a eu des conflits, des reproches, une incompatibilité. On dit que c'est quelqu'un qui vous, voilà, avec qui vous faisiez une union parfaite, quelqu'un qui vous est destiné, bon, une âme sœur. On voit qu'on s'est senti trahi, on était peut-être dans la trahison aussi. Hein. Pour moi, il y a eu un amour véritable. Peut-être qu'on a trahi aussi un amour véritable si on était dans un mariage. On voit qu'il y avait beaucoup d'intensité, de la chimie entre vous, mais beaucoup de contradictions. On voit que c'est quelqu'un qui a un désir intense pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de potentiellement débuter quelque chose avec vous. On voit qu'à un moment, vous avez été déçu. Il y a eu peut-être des rumeurs. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous pour une rencontre. Il y a bien quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Qui veut vous rencontrer, qui veut démarrer quelque chose avec vous. De quoi on me parle d'autre? On me dit que c'est le moment pour vous, pour passer à l'action, pour récolter les fruits. Vous êtes en train de vous demander si c'est le moment, mais c'est le moment. Il y a peut-être une relation secrète en amour. Quelqu'un qui a pu rompre avec vous. On voit quelqu'un avec qui on a une différence d'âge. Peut-être qu'il y a une féminine un petit peu plus vieille. On voit qu'on trouve une issue au bout du tunnel pour vous. On voit qu'on a une chance à saisir. Quelqu'un qui veut être loyal, fidèle avec vous. Une renaissance avec vous. On voit un homme brun. On parle, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de l'été. Un vierge, un cancer. Alors, c'est vous. Alors, je pense que c'est vous plutôt. On parle plutôt de vous. On parle que peut-être que vous êtes prudent. Mais on vous dit que les choses ne sont peut-être pas comme elles semblent être. On parle d'une réussite aussi. Mais on voit qu'on a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Et on vous dit que tout est encore possible avec une femme blonde. Ou peut-être que c'est vous la femme blonde. Mais en tout cas, tout est encore possible pour vous avec cette personne. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui veut revenir. On parle d'une relation karmique. Tout est encore possible. C'est à vous de voir ce que vous désirez. Bon, on parle d'un nouveau cycle pour vous, quelque chose, un nouveau, renouveau. On voit qu'il y a des actions aussi que vous allez faire. Ça va vous apporter un calme, une paix, une sérénité. On voit quelqu'un qui peut... on voit que... Bon, on voit qu'on a un côté un peu très pur. On a peut-être peur aussi qu'on abuse de notre naïveté. On me dit que c'est l'heure du bilan. Il y a quelque chose... il y a un avertissement quand même. C'est comme si je pense que c'est pour ça qu'on a peur d'être naïf. Il y a un avertissement, il y a une mise en garde si quelqu'un veut communiquer avec vous, un échange, un message. On vous dit que dans l'instant T, on vous dit que, bon, c'est comme si on vous disait, voilà, acceptez. Acceptez même si vous hésitez. On vous dit qu'il y a un déblocage. Il y a quelqu'un qui peut
il y a une ouverture. On vous fait comprendre, restez dans l'ouverture. De toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé par un ange gardien. Donc, il y a vraiment comme si vous hésitez à faire confiance à quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. J'ai vraiment cette sensation. De quoi on parle pour vous? On voit une féminine avec qui on peut avoir un lien, ou c'est vous qui avez un lien, quelqu'un avec qui on a pu se distraire, on va dire ça comme ça. Et j'ai peur qu'on a peur d'être dans l'illusion avec les personnes avec qui on a eu un individu. On parle aussi d'autorité, de professionnel, de hiérarchie. Je pense qu'on a envie d'arrêter quelque chose professionnellement pour son futur. On parle que vous avez envie d'abandonner quelque chose, de détruire quelque chose, mais pour ça il va falloir avoir confiance en vous. Ça va vous demander beaucoup de courage. Ayez confiance en vous, faites les actions pour professionnelles que vous désirez. De quoi on parle encore? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager avec vous. Peut-être quelqu'un qui a pu vous négliger. Il y a eu un arrêt brutal. Ça a pu vous abattre. On voit que là, il y a quelqu'un qui revient. Hein, ouais. Je pense qu'il y a eu aussi... on s'est senti trahi. Il y a eu des mensonges. Peut-être qu'on a peur inconsciemment. On parle aussi peut-être que vous avez des retards par rapport des retards financiers. Ou une insatisfaction financière. De quoi on me parle pour vous professionnellement? On va regarder un autre message que vous devez entendre. Je pense qu'il peut y avoir une mauvaise entente, quelque chose. Bon, on voit qu'il y a une mission de vie qui vous attend, quelque chose qui vous est destiné. On voit qu'il y a peut-être eu... on s'est senti volé, peut-être manipulé, escroqué au travail. Des disputes, on voit qu'il y a une rupture. Il y a une fin, de toute manière. On voit qu'il y a... peut-être que maintenant, on s'est senti... il y a eu pas mal de concurrence, pas mal de jalousie. Méfiez-vous quand même. Peut-être que vous êtes senti en compétition. Et j'ai l'impression qu'on arrête quelque chose de professionnel. On se dirige vers autre chose. C'est à vous de mettre les choses en place. Et sentimentalement, donc j'ai l'impression que quelqu'un veut revenir vers vous. De quoi on parle? On me dit que dans un avenir rapproché, il va falloir agir. Et c'est là que vous aurez de grands changements positifs pour vous. On parle de quoi? On me dit qu'il y a quelqu'un sentimentalement, il y a quelqu'un qui veut oser, tenter une nouvelle expérience, qui veut sortir de ses sentiers battus. Quelqu'un qui est rempli d'espoir et d'optimisme. En fait, il y a vraiment un futur qui apparaît radieux, mais il y a un passé qui est trop présent, qui prend trop de place. On doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Alors, est-ce vous qui êtes engagé, cette personne? Et c'est ça qui est négatif. C'est pour ça qu'on peut déprimer. Et c'est pour ça que votre mental peut être envahi de pensées négatives. Mais c'est quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. Ça, c'est une évidence. De quoi on parle? Si on regarde dans les pensées de cette personne, elle a envie de construire un avenir avec vous, mais elle a beaucoup de choses à régler avant. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le premier pas, qui rêve très souvent de vous, qui a l'impression de ne pas vous mériter, parce qu'elle dit que vous êtes trop bien pour elle. Alors, on va regarder un petit message oracle qui va donner un aspect global. Hein. Je suis vraiment... donc, j'ai regardé vraiment général. J'ai pas... là, on peut assister encore plus avec d'autres oracles. Là, on est... j'ai voulu insister au maximum. Pas insister au maximum. J'ai fait exprès. Hein, c'est pour... il y a quand même beaucoup d'oracles, mais ça va vous donner des messages. Mais faut regarder ça en sens large, hein, parce que vous êtes assez nombreux. J'aimerais que ça parle à un maximum de personnes. Alors là, pour moi, il y a le début d'une période nouvelle. C'est vraiment ça. On me dit, déprogramme ton conditionnement et tes peurs. Ne reste pas figé sur tes croyances, même si elles ont pris le temps de s'ancrer à toi. Donc, il y a vraiment le début d'une période nouvelle pour vous qui vous attend, amis vierges. On va terminer, on va clôturer cette guidance par un petit message. Un petit message qui peut vous aider, un petit message de vos défunts. Allez, je vais vous faire un tirage au choix. Pour les vierges qui me regardent, un petit tirage au choix, un petit message de vos défunts qui peut, peut-être que si vous tergiversez à savoir ce que vous devez faire, peut-être que vos défunts vont vous aider, pas obligatoirement, mais c'est possible qu'ils vous aident à vous guider, à répondre à une question, donc... peut-être que ça sera juste pour vous rassurer aussi.
Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, je vous laisse choisir les vierges. Donc, le 1, le 2 et le 3. Et on va découvrir ensemble le message que vous pouvez entendre. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc, il y a bien quelqu'un en haut qui vous dit que vous devez prendre soin de vous. De quoi on parle? Paroles et musique, choix numéro 2. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc pour certains, peut-être que vous avez écouté une musique. Les paroles peuvent résonner, ça arrive parfois. Nous revoir. Maintenant je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Bon, vous vous reverrez. C'est voilà, 3 messages complètement différents. J'espère que ça résonnera en vous, amis vierges. Et je vais terminer donc votre guidance là-dessus. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'il va falloir saisir des opportunités qui se présentent à vous. C'est ce qu'on voyait surtout dans votre énergie dominante. Et suivre votre cœur, bien évidemment. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous laisse avec le tirage en accéléré pour ceux que ça intéresse. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre un j'aime, pensez à commenter. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance privée. C'est une guidance qui vous parlera du début jusqu'à la fin. C'est totalement différent. Et je propose différentes choses. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous dise ce que je propose. Je vous embrasse fortement et je vous dis à très vite les vierges.